Chers bien-aimés dans le Christ, loué soit Jésus-Christ. Ce 32e dimanche du temps ordinaire année C, nous méditerons le deuxième livre des Maccabées au chapitre 7, le psaume 16, la seconde lettre de Paul aux Thessaloniciens au chapitre 2, l'évangile de Luc au chapitre 20, 27 à 38. La voix du Seigneur aujourd'hui, une réflexion proposée par le jésuite Jean Amegblé. Le thème qui nous rassemble en ce jour est la vie après la vie. C'est l'histoire d'une jeune femme atteinte de cancer qui n'avait que quelques jours à vivre. Elle fit venir le prêtre, fait sa dernière confession et donne les dernières volontés pour ses funérailles. Tout fut noté par le prêtre. Le prêtre était sur le point de partir quand la jeune femme se souvint de quelque chose de très important pour elle. Elle dit « Mon père, je désire être enterrée avec une fourchette dans ma main droite. » Le père s'étonna et lui demanda « Mais pourquoi, madame ?» Elle raconta alors comment sa grand-mère lui a transmis ce message. Au fait, sa grand-mère participait à des dîners et des fêtes et elle se souvient toujours comment quelqu'un se penchait toujours pour lui dire « Madame, gardez votre fourchette ». En effet, c'est le signe qu'un autre plat plus savoureux, plus agréable allait venir. Pour elle, la fourchette dans la main droite aiderait tous ceux et celles qui viendront à l'enterrement de se rappeler que quelque chose de mieux suivrait cette vie. Chers amis dans le Christ, Jésus répond à des Juifs qui ne croient même pas en la résurrection en leur disant « Notre Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. » La mort d'un proche est toujours une amère et difficile expérience, surtout pour nous les vivants. Cependant, la mort n'est point le dernier mot. Si la mort est un vêtement que nous tous nous porterons, l'essentiel, c'est l'attitude et l'humeur avec laquelle nous le portons. Le chrétien doit prendre le temps, surtout en ce mois de novembre, de méditer sur sa propre mort, d'imaginer son corps dans un cercueil, prêt à être enterré et écouter ses propres sentiments qui l'animent. Si nous croyons que dans cette vie ou dans l'après de cette vie, nous serons totalement unis à Dieu et à tous ceux et celles qui nous ont précédés, alors, quelle que soit la persécution, les souffrances que nous traversons, nous pourrons dire, comme ces jeunes, dans le livre de Maccabées, nous mourrons par fidélité à la foi. Le roi du monde nous ressuscitera pour la vie éternelle. La mort n'est pas la fin du tout. La mort nous ouvre à une autre vie, à la vie après la vie, selon le psychiatre Dr Raymond Moody. Celui-ci enquête sur une centaine de personnes qui ont été déclarées mortes biologiquement et qui reviennent à la vie après avoir rencontré une lumière extraordinaire et ressenti un état de paix et de miséricorde. Seule la foi en un Dieu de la vie nous donne le courage d'avancer et d'être heureux. Les guerres, les attentats, les accidents de route, les crimes passionnels entre mari et femme, le cancer, bref, la mort n'a point le dernier mot. La joie, l'amour, la paix, c'est le dernier mot et ce mot vient de Dieu. Bon dimanche et bonne méditation à tous et à toutes.